Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage du Tarot de Marseille, qui cette fois-ci tentera de répondre à cette question. Quel sera l'avenir des complotistes dans les mois à venir? Complotiste étant le terme employé par les médias propagandistes pour désigner tous ceux qui s'opposent en acte et en pensée à la tyrannie mondialiste. En ce moment, ces dits complotistes sont surtout pointés du doigt par le système pour leur opposition à la dictature sanitaire. La classe politico-médiatique, notamment en France, tente de plus en plus de faire passer ses opposants pour de dangereux criminels mettant en péril la paix et la sécurité de tous. Certains sbires du système émettent l'idée de censurer bien plus sévèrement ces complotistes sur Internet, voire même de mettre en place des lois pour les jeter en prison. Toutes ces menaces seront-elles mises à exécution? C'est ce que nous allons tenter de voir par ce tirage. Et la première carte tirée est celle de la mort. Bon, tout de suite, ça calme. Cela veut dire selon moi que le système a bien l'intention d'éliminer tous les éléments gênants dans les mois à venir, et que des lois allant dans ce sens sont bien en préparation. Les menaces planant sur les dissidents politiques ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles vont sérieusement se renforcer dans les semaines à venir. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'était rien comparé à ce qui va suivre. Une véritable tyrannie va s'installer dans notre pays, ainsi que chez nos voisins européens comme l'Italie ou l'Allemagne. La carte de la mort rappelle également toute la corruption qui règne dans ce système putride, et tous les mensonges déversés dans les médias pour discréditer les opposants politiques. Le fait que la carte soit à l'envers peut indiquer que la mise en place de cette tyrannie sera brutale. Les autorités seront vraiment sans pitié contre les dissidents. Les sanctions judiciaires seront lourdes. La seconde carte tirée est celle du chariot. Elle symbolise selon moi la toute-puissance de l'oligarchie mondialiste, qui sera parvenue à maîtriser toutes les forces d'opposition politique et intellectuelle. Les réseaux sociaux seront littéralement purgés de tout discours complotiste, entre guillemets. Ceux qui seront autorisés à s'exprimer feront partie de l'opposition contrôlée, qui canalisera certains mécontentements du peuple. Il restera peut-être des plateformes indépendantes où les dissidents pourront s'exprimer, mais leur audience sera extrêmement faible. Ils ne gêneront plus le système comme ils pouvaient le faire auparavant sur les plateformes officielles. Donc pour l'instant, tout ça est plutôt négatif, mais correspond bien à la situation que nous sommes en train de vivre. C'est la suite logique des événements. La dictature va se renforcer et il n'y aura pas de sauveur pour la faire tomber, contrairement à ce que prétendent certains. En tout cas, pas dans les mois qui viennent. En apparence, le mal semblera l'emporter, mais comme d'habitude, tous ceux qui garderont foi en Dieu supporteront beaucoup mieux la dictature que les autres. La troisième carte est celle du mat. Ça confirme ce qui vient d'être dit, il n'y aura aucune échappatoire. Du moins pour ceux qui voudront continuer à vivre dans ce système. Pour continuer à aller travailler, faire ses courses, aller au restaurant, utiliser les réseaux sociaux, etc., il faudra se soumettre. Le fou qui voyage parmi toutes les arcanes est pour moi un symbole de liberté. Et là on voit qu'il est retourné, il ne peut donc plus avancer. Cela traduit la fin de toutes nos libertés, du moins sur le plan physique, matériel, qui est le royaume de Satan. Sur le plan spirituel, ceux qui ont donné leur âme à Dieu restent libres. Ils s'évadent même bien au-delà du monde physique, dans des mondes spirituels aux merveilles infinies. Ceux qui se sont libérés spirituellement ne sont plus prisonniers de leurs désirs charnels. Et même si ce monde physique contient tout un tas de choses magnifiques, elles ne sont rien comparées aux beautés du monde céleste. Un sage, même enchaîné dans sa cellule, ne sera jamais malheureux, car il aura toujours l'occasion de voyager par l'esprit dans des contrées aux splendeurs sans limite. Quatrième carte, la papesse, carte spirituelle liée à l'ésotérisme. Elle confirme qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une guerre spirituelle que ces satanistes de l'oligarchie mondialiste mènent contre Dieu. Leur but étant d'empêcher l'humanité d'élever son âme vers Dieu. Toutes les décisions tyranniques qui sont prises le sont dans ce sens. Il faut priver les hommes de toute liberté, qu'elle soit physique, mentale et surtout spirituelle. La corruption par les désirs de la chair, le matérialisme et le contrôle total sur les individus qui se soumettent à la tyrannie sont les principales armes de cette oligarchie sataniste. Cette carte nous rappelle que ce ne sont pas de simples hommes qui mettent en place cette tyrannie mondiale, mais qu'il y a au-dessus d'eux des entités démoniaques et des loges noires qui dirigent les politiques dans l'ombre. Et une fois de plus, la meilleure façon de les combattre, c'est l'émancipation, qu'elle soit physique, par une sortie progressive du système, et surtout spirituelle. Et enfin la dernière carte, la tempérance. Elle confirme que ceux qui voudront vraiment sortir du système pourront le faire,
que Dieu fixera des limites aux volontés tyranniques de l'oligarchie. Les êtres spirituels amoureux de la liberté trouveront des moyens pour échapper à la dictature. Ce ne sera pas facile, bien sûr le système leur mettra des bâtons dans les roues, mais s'ils persistent, ils réussiront et trouveront la paix. Cela demandera beaucoup de courage pour défier une tyrannie aussi puissante. Mais Dieu donnera de la force à tous ceux qui refusent les mensonges et la corruption et qui ne se soumettent pas à la peur. Ces êtres n'ont que faire des richesses matérielles, et c'est sans regret qu'ils quitteront ce monde moderne dégénéré pour renouer avec la nature et ses trésors divins. Cette carte symbolise d'ailleurs l'archange Raphaël, qui refuse de suivre Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Elle invite tous ceux qui aiment Dieu à suivre l'exemple de cet archange, en sortant de Babylone. Voyons maintenant ce qu'a à nous dire l'oracle de Lana. Et la première carte tirée est celle des émotions. Les prochaines lois liberticides qui seront prises contre les opposants politiques feront peur à beaucoup d'entre eux. Un grand nombre de ces opposants va tout simplement rentrer dans le rang et accepter la soumission. Seul un petit nombre persistera dans son combat pour la liberté. C'est ce que je ressens. Il y a aussi tous les lâches, les collabos de la première heure, qui eux se réjouiront des mesures prises contre ces horribles complotistes, qui leur rappellent à quel point ils sont lâches et pitoyables. Carte suivante, les livres. Cela pourrait symboliser justement la censure qui va se renforcer sur les réseaux sociaux et dans les milieux politico-culturels. Les livres étant le symbole du savoir et de la culture. La connaissance et la vérité qui ne seront plus accessibles au peuple. Surtout la connaissance divine que les élites démoniaques cherchent à éradiquer, mais elle sera toujours présente dans le cœur des véritables croyants. Troisième carte, la solitude. Ceux qui refuseront la soumission au pouvoir tyrannique se sentiront souvent bien seuls, car ils se retrouveront bannis de la société et rejetés par la plupart de leurs proches, qui eux auront choisi de collaborer par crainte ou par confort. Mais l'amour divin représenté par le soleil réchauffera le cœur de ceux qui auront eu le courage de résister. Ce qui est confirmé par la carte suivante, la force ou le courage, qui sera donné par Dieu à tous ceux qui lui resteront fidèles. Cela rejoint ce qui a été dit précédemment avec la carte de la tempérance, la force, le courage et la paix intérieure que l'on trouve dans la solitude et la méditation, loin des folies de ce monde décadent. La dernière carte est celle de la peur. Ceux qui au contraire auront choisi la voie de la soumission vivront dans une peur constante. Ils auront toujours peur de perdre leurs maigres privilèges, c'est pour ça qu'ils accepteront toujours tout et n'importe quoi pour les garder, car leur âme est vide de spiritualité, et leur vie se résume uniquement à posséder des choses matérielles. Et pour posséder ces choses matérielles, il faut garder une place correcte au sein de ce système corrompu, quitte à perdre son âme et sa liberté. Voilà, ce sera tout pour ce tirage qui, une fois de plus, n'est pas si négatif que ça, sauf pour ceux qui se soumettront corps et âme à la tyrannie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Que Dieu vous bénisse.